Shalom. Dans le nom de Jésus-Christ, nous sommes connectés pour donner gloire à Dieu, pour élever le nom du Seigneur. Nous sommes venus dans les hauteurs, nous sommes montés, afin que notre voix puisse porter. Parce que ta voix porte selon la dimension de hauteur que tu as. Ce n'est pas seulement une hauteur physique, mais nous croyons par la foi que c'est aussi une hauteur spirituelle. Alors, bonjour, bonsoir, salut à vous, mes frères, mes sœurs, mesdames et messieurs, habitants du monde entier, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. C'est le temps de parler, c'est le temps de proclamer, c'est le temps d'annoncer, c'est le temps de dire au monde entier ce qui se passe. Parce qu'en ce moment, il y a des tumultes dans le monde entier. Il y a des soucis dans le monde entier. Le monde se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive? Pourquoi cette situation est sur nous comme ça? Pourquoi nous vivons ces temps aussi difficiles? Et au fur et à mesure que nous allons de l'avant, ces temps se compliquent. Je veux parler un peu du Covid-19, du coronavirus, qui est d'actualité. Aujourd'hui, c'est le coronavirus qui bat le monde. Par-ci, par-là, par les médias, on entend coronavirus. Coronavirus. Au début, qui était une épidémie. Et le 12 mars dernier, il y a quelques jours, qui est devenu une pandémie. Le corona qui a commencé dans une petite cité chinoise, qui aujourd'hui prend le monde entier et qui s'étend. Et le monde a peur et les hommes sont en train de trembler. Mais qu'est-ce qui adviendra? L'Europe est en train de trembler. Les États-Unis sont en train de trembler. L'Asie est en train de trembler. L'Afrique a commencé à trembler. Les 6 continents sont touchés. Et le monde est inquiet. Et le monde se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette situation arrive? Mais à quel niveau nous nous trouvons? J'aimerais parler un peu là-dessus. Et après quoi, je vais parler à l'église. Je vais parler au nom de Jésus-Christ. Je vais parler du nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire soit au nom du Seigneur. Vous savez, Jésus-Christ a parlé de sa venue. Et il a dit ceci. De la même manière que l'étoile quitte de l'Orient jusqu'en Occident, ainsi sera la venue du Fils de l'homme. Et quand vous regardez de manière prophétique, coronavirus vient de l'Orient. Et aujourd'hui, le deuxième pays qui est affecté, le deuxième pays qui est touché, le deuxième pays qui ne sait même pas comment se repérer, c'est l'Italie. Et l'Italie, où l'Italie se trouve? L'Italie se trouve en Occident. Jetons le regard un peu vers l'Orient. Parce que de l'Orient, il y a quelque chose qui va se passer, frère. Comptons 100 ans, 200 ans, 300 ans ne passera pas. Et le bâton du commandement en Orient sera brisé. Et nous comprendrons que c'est un retour imminent. Ça veut dire que les signes seront pratiquement vers leur terme. Parce que Dieu va commencer à développer une puissance à une dimension incroyable. Mais ça a commencé. Ça a commencé. Gloire soit au nom de Jésus-Christ. Je veux parler à quelqu'un. Je veux parler à toi qui m'écoutes. À toi qui entends le son de ma voix. Que le temps est le temps de pouvoir se remettre en marche. Parce que Jésus-Christ est en train de retourner. Je veux parler aux chrétiens. Je veux parler à toi qui, aujourd'hui, à cause du coronavirus, tu te dis, mais
où on s'en va. Aujourd'hui même les rassemblements, il n'y a plus de culte. Je ne sais pas, peut-être en Afrique, il y a des cultes. Je ne sais pas, peut-être aux États-Unis, il y a des cultes. Mais pour l'instant, pour le moment, il y a eu un blocage. Le coronavirus est venu comme pour bloquer, comme pour nous tenir en captivité. Mais je veux parler à l'église maintenant. Église, ton nom c'est la colonne de la vérité. Église, ton nom c'est Ecclesia, le système manifesté et orchestré par Dieu. Église, ton nom c'est le centre de la dimension de puissance de Dieu, la lumière du monde, le sel de la terre. Église, ton nom c'est consolation du monde. Mais si l'église aujourd'hui a peur, si aujourd'hui le coronavirus entre dans l'âme des chrétiens et le chrétien commence à trembler, ça veut dire qu'il y a un problème. Jésus-Christ notre Seigneur n'a-t-il pas vaincu la croix? Jésus-Christ notre Seigneur n'a-t-il pas remporté la bataille? La Bible déclare dans le livre de Colossiens que l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et il les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Ainsi, nous avons la victoire. Et aucune arme forgée contre l'Église, contre les chrétiens, contre les enfants de Dieu, contre les fils de Dieu peut subsister. Alors, je ne sais pas si tu es atteint du coronavirus, ni d'une maladie quelconque, mais au nom de Jésus-Christ, je veux proclamer la victoire de Christ à la croix pour toi. Au nom de Jésus-Christ, je veux proclamer ta liberté, ta libération, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quiconque se lève contre un fils de Dieu, quiconque se lève contre un fils du royaume, se lève contre le trône de Dieu, se lève contre la gloire de Dieu, se lève contre la puissance de Dieu, se lève contre l'omnipotent. Si en ce moment tu es malade, tu vas simplement, au son de ma voix, mettre la main là où tu as mal et je vais prier. Et la maladie, au nom de Jésus-Christ, va te libérer. Si tu es malade, mets la main là où tu as mal en ce moment. Au nom de Jésus-Christ, je veux proclamer la guérison. Je veux déclarer. Jésus-Christ n'a-t-il pas dit: l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. Maintenant même, je veux proclamer la délivrance. Si tu as la foi, si tu crois, au nom de Jésus-Christ, ce nom qui est le nom le plus grand, le nom le plus puissant, le nom le plus élevé, le nom le plus merveilleux, le nom le plus glorieux. Le nom de Jésus-Christ donne la vie aux morts. Le nom de Jésus-Christ appelle ce qui n'est point à l'existence. Le nom de Jésus-Christ relève les morts. Le nom de Jésus-Christ ouvre les yeux. Le nom de Jésus-Christ nous fait voler comme des aigles. Le nom de Jésus-Christ, c'est le nom merveilleux, glorieux, puissant, efficace, magnifique. Le nom de Jésus-Christ est le nom de la vie éternelle, est le nom de la gloire de Dieu, le nom de la puissance de Dieu, le nom de la vie de Dieu. Le nom de Jésus-Christ, c'est Emmanuel, Dieu avec nous. Tu n'as pas Jésus-Christ, tu ne peux pas avoir Jésus-Christ et être dans une situation de peur. Ce n'est pas possible. Au nom de Jésus-Christ, la montagne se déplace. Voyez, il y a des montagnes ici. Mais au nom de Jésus-Christ, la montagne se déplace et elle va jeter dans la mer. Au nom de Jésus-Christ.
au nom de Jésus-Christ, mets la main là où tu as mal maintenant. Et pendant que je vais prier, les anges de Dieu vont aller jusqu'à toi. Là où tu es en ce moment, dans ta chambre, dans ton salon, dans ta voiture, où est-ce que tu te trouves? En chemin, où est-ce que tu es? Dieu le sait. La Bible déclare qu'il est omniprésent, il est omnipotent. Dieu est précieux. La Bible déclare qu'il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Dieu te voit, il te connaît. Je veux prier maintenant au nom de Jésus-Christ. Et la gloire de Dieu va te toucher. Arrête-toi un moment et entends cette prière maintenant. Que la gloire de Dieu arrive jusqu'à toi. Que la gloire de Dieu s'investisse en toi maintenant. Et que tout ce qui est maladie, que tout ce qui est coronavirus, que tout ce qui est cancer, tout ce qui est sida, tout ce qui est maladie quelconque, quelle que soit la maladie, la Bible déclare que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Au nom de Jésus-Christ, je chasse la maladie. J'ordonne au nom de Jésus-Christ à toute malade d'être guérie en ce moment. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne au coronavirus dans la vie de quelqu'un, dans la vie d'une personne, dans la vie d'une femme, dans la vie d'un homme, de libérer maintenant au nom de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare au nom de Jésus-Christ la liberté. Je proclame la liberté. Je proclame et je déclare la liberté. Je déclare que tu es libre. Je déclare et je proclame que tu es libre. Je proclame et je déclare au nom de Jésus-Christ que tu es libre. J'ordonne à tout démon de partir maintenant au nom de Jésus-Christ. Démons, je vous ordonne de libérer les âmes, de libérer les vies, de libérer les cœurs, de libérer les personnes, de libérer les maisons. Je vous ordonne au chant de ma voix, au nom de Jésus-Christ, de libérer maintenant. Je sens les démons partir. Je sens que la lumière est en train de s'approcher et les démons sont en train de partir. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne au nom de Jésus-Christ à tout esprit impur maintenant de libérer. Vous battez au nom de Jésus-Christ et je proclame et je déclare et j'annonce et je proclame la victoire de Christ à la croix. Je proclame la victoire de Christ à la croix. Je proclame la victoire du nom de Jésus-Christ. Je proclame la victoire de la vie de Dieu. Je proclame la victoire du ressuscité. Je proclame la victoire de celui qui a fait 3 jours dans la tombe, mais qui n'est pas resté dans la tombe, mais qui est revenu à la vie. Je proclame la victoire du Fils unique du Dieu vivant, la lumière qui est venue dans le monde et qui a donné la vie, qui donne la vie au monde. Je proclame la victoire de la croix. Je proclame la victoire du vivant. Alléluia. Je proclame et je déclare que à partir de cet instant, tu es guéri. Je le proclame et je le déclare. Si tu as 20 mal, touche là où tu as mal. Ce mal a disparu. Au nom de Jésus-Christ, ce mal est parti. Il est parti. Il t'a libéré. Il est parti. Il est parti. Oh mort, où est ta victoire? Oh mort, où est ton aiguillon? Oh maladie, où est ta victoire? Oh puissance des ténèbres, où est ta force? Oh œuvre des ténèbres, où est ta force? Tu as été dépouillé à la croix. Et je proclame la victoire de la croix. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le nom de Jésus-Christ est ce qu'il te faut, mon frère. Est ce qu'il te faut, ma soeur. Si tu as suivi cette vidéo jusqu'à la fin et que tu ne connais pas encore Jésus-Christ, j'aimerais en 2
seulement en deux paroles, te parler de Jésus-Christ. Jésus-Christ est la solution du monde. Jésus-Christ est la solution de ton âme. Jésus-Christ est la solution pour tout être humain. Sur tous les continents, sur toute la face de la terre, Jésus-Christ est la solution. Pourquoi? Parce que c'est l'agneau de Dieu. C'est le sacrifice de Dieu pour nous sauver de la mort, pour nous sauver de la perdition, pour nous sauver du trouble. Jésus-Christ est la solution. Jésus-Christ est la solution. Il a dit, personne ne m'ôte la vie, mais je la donne de moi-même. Parce que telle est l'autorité que m'a donné le Père. Le pouvoir de la donner ou le pouvoir de la reprendre. Mais je la donne parce que j'aime le monde. Parce que je suis convaincu qu'il n'y a pas un autre sacrifice à part le mien. Satan, qui se veut l'égal de Dieu, a voulu le dissuader à plusieurs reprises, mais il n'a pas cédé. Il était focus. Il regardait à une seule chose, à la croix, et il est mort pour toi. Il a payé le prix pour toi. Il a payé le prix pour moi. Jésus-Christ est mort. Mais il n'est pas resté après 3 jours dans la tombe. Il est ressuscité. Si tu crois, dit la parole de Dieu, de tout ton cœur au Seigneur Jésus-Christ, et si tu confesses de ta bouche qu'il est ressuscité des morts, tu seras sauvé. Pourquoi? Parce que c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce qu'il est écrit, quiconque croit en lui ne sera pas confondu. Si tu veux accepter Jésus-Christ, tu vas juste répéter cette prière après moi. Mets-toi à genoux, mets-toi debout, lève les mains vers le ciel, ouvre surtout ton cœur et répète cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, j'ai entendu parler de toi. Seigneur, je te donne mon cœur, je te donne ma vie, je me dédie à toi. Pardonne-moi pour tous les péchés passés, mais aujourd'hui, j'ai entendu encore ta voix et je reconnais que tu es le salut vivant pour moi. Pardonne-moi mes péchés. Oh Dieu, aujourd'hui, accepte-moi comme ton fils. Oh Seigneur, tiens mon cœur, tiens ma vie et fais de moi ton enfant. Merci Seigneur, parce qu'à partir d'aujourd'hui, je quitte de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, et je m'abandonne à toi. Aujourd'hui, je suis à toi pour toujours, pour toujours, pour toujours. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Soyez bénis et que la grâce de Dieu soit sur vous. Ne vous laissez pas distraire parce que Dieu est à l'œuvre. Dieu est à l'œuvre. Dieu est à l'œuvre. Shalom chez vous. Dieu vous bénisse, Dieu vous garde. Au nom de Jésus. Shalom, shalom, shalom.